Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, nous entendons Jésus nous dire « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Cette demande peut nous sembler effrayante et beaucoup trop exigeante. Mais Jésus nous connaît bien. Il sait combien nous sommes faibles et il veut nous mettre en garde contre l'idolâtrie. Rappelez-vous ce que raconte le livre de l'Exode. Quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte à la suite de Moïse, il est resté 40 ans dans le désert. Le Seigneur Dieu parlait à Moïse sur la montagne et lui avait donné les 10 commandements. Moïse les avait transmis au peuple qui avait promis de respecter cette alliance. Puis Moïse était retourné sur la montagne parler avec Dieu. Et là, il était resté 40 jours et 40 nuits. Le peuple, au bout de quelque temps, complètement affolé par cette longue absence et persuadé que Moïse était mort, rassemble tout son or et demande à Aaron d'en faire un veau. Et tout le peuple se prosterne devant ce veau d'or, en chantant, psalmodiant, en adorant. Moïse, qui à ce moment-là redescend de la montagne avec les tables de la loi, est fou de rage devant la versatilité de ce peuple. Il en jette les tables de la loi par terre et il les brise dans sa fureur. Cette histoire nous montre bien que nous pouvons nous faire des idoles très facilement. Ce peut être l'argent, le travail, un loisir, l'étude même. Tout peut devenir une idole et prendre la place de Dieu dans notre cœur. C'est pour cela que Jésus nous met en garde. Mais, me direz-vous, l'amour de mes enfants, de mon mari ne peut pas devenir une idole. Eh bien oui, je me souviens d'un livre que j'ai lu quand j'avais environ 8 ans qui m'avait un peu secoué. C'est un livre de la comtesse de Ségur, Quel amour d'enfant, qui raconte l'histoire d'une petite fille, Gisèle, adulée par ses parents, qui la gâtent outrageusement. Elle grandit en accumulant les caprices, les colères, les mensonges, les bêtises. Sur les conseils d'une tante de sa mère, elle persuade ses parents de l'envoyer en pension chez des religieuses. Ceux-ci acceptent difficilement, mais comme ils ne savent rien lui refuser, ils acceptent. Cela lui permet de se corriger un peu. Mais à 17 ans, quand elle quitte la pension, elle retombe dans le tourbillon d'une vie vaniteuse. Elle épouse un homme fort riche, qui a l'âge de son père, et mène une vie de plaisir effréné qui conduit son mari à la ruine. L'histoire se terminera bien, malgré tout. L'amour que montraient ses parents pour leur fille était un amour désordonné, qui ne voulait pas son bien, malgré les apparences. Bien sûr, cette histoire est caricaturale, mais montre bien à quel point nous pouvons nous détourner du but, tout en croyant bien faire. Pour ne pas se tromper, le Christ nous dit que Dieu doit être à la première place. Et si nous aimons Dieu, alors nous aimerons père, mère, enfant, etc. d'une manière beaucoup plus ajustée. Aimer Dieu n'exclut pas d'aimer ses frères. C'est le Christ lui-même qui le dit d'ailleurs, au scribe qui lui demande quel est le premier des commandements. Il lui dit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Donc Jésus lui-même nous invite bien à aimer nos frères. Mais si j'aime Dieu en premier, alors je pourrais aimer mes frères gratuitement, comme j'aimerais être aimé moi aussi. Je pourrais les aimer sans oublier qu'ils viennent de Dieu.
et sans vouloir les couper de Dieu justement, mais au contraire en renforçant les liens avec lui. Aujourd'hui, nous pouvons décider de consacrer du temps à Dieu, en allant à la messe par exemple, et un moment à une personne de notre entourage que nous avons peut-être un peu négligé ces derniers temps, juste pour avoir le plaisir d'être ensemble. Bonne journée et à demain!